Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais vous présenter mes dessins, quelques-uns que j'ai fait, mais comme j'ai pas jamais pris de cours, donc soyez indulgents pour les connaisseurs. Mais bon, on va dire c'est juste pour c'est un moment de détente quand je fais du dessin. Donc je vais déjà insérer le concept philosophique. Ça va être je pense, idéal. Idéal, ça irait bien parce que bah, je le connais de toute façon, je sais ce que ça veut dire. Idéal, c'est ce à quoi on aspire dans un modèle de perfection, hein. Donc c'est ça, quoi. Donc je vais le retrouver tout de suite, hein. Alors, je me dépêche. Voilà, alors idéal. Ah, tiens, ce à quoi on aspire, modèle parfait. La représentation d'un idéal est celle d'un état de perfection que l'esprit imagine sans pouvoir y atteindre complètement. Un tel état serait capable de donner une parfaite satisfaction à l'intelligence et au sentiment humain. Je voulais pas utiliser le concept du sublime du beau de Kant parce que tout le monde le connaît. Donc voilà. C'est ce qui est, c'est ce que tout le monde trouve beau au niveau universel. Donc j'ai pas voulu l'utiliser. Alors j'ai pris quelques notes. Alors qu'est-ce qui ça représente pour moi le dessin? C'est un art visuel déjà. Et ce qui est embêtant, on va dire entre guillemets, c'est qu'on ça a le désavantage de désavantager, on va dire. J'ai fait une tautologie, hein, bien sûr, que la personne non-voyante ne va pas pouvoir se réjouir de cet art, par exemple. Si on devait l'installer dans un atelier de personnes qui ne voient pas très bien, c'est pas comme la musique. La musique, elle permet d'accéder à, à toute personne. Bon, bien qu'il y ait des appareils auditifs, hein, bien sûr, hein, parce que il peut y avoir des personnes qui n'entendent pas, donc sourds-muets ou malentendantes. Donc voilà, parce que c'est des arts qui jouent avec l'essence, de toute façon. Alors, j'ai pris quelques notes. Alors, j'ai dit que c'est un art visuel, hein, inné, bien sûr, qui permet d'exprimer ses émotions et ses sentiments. Alors, les avantages, j'ai mis, il n'y a pas d'âge, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas d'âge pour le pratiquer, contrairement à la danse ou à la musique. Si on joue un instrument de musique, plus on va s'y prendre tardivement, plus ça sera difficile à acquérir les bases, à moins d'être un Mozart. Donc voilà. Alors, ce que j'ai mis, c'est bon, c'est une recherche de la beauté dans toute chance, dans toute chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se repérer dans l'espace avec le dessin. Donc voilà. Connaissance des proportions du corps, ça c'est important, bien sûr. Et dessiner, ah, c'est ça qui m'embête. Bon, c'est intuitif, ça c'est sûr, mais ce qui m'embête dans le dessin, j'aime bien hein, cet art, c'est que on va revenir au concept d'immortalité. Ça immortalise la personne, ça fige la personne aussi. C'est un désir d'immortalité aussi, ça peut renvoyer à ça. C'est pour ça que, vous voyez que les concepts comme quoi c'est important. Donc voilà. Que ce soit, par exemple, dessiner, c'est immortaliser un objet. J'ai mis portrait, nature morte, etc. Contrairement à la danse ou à la musique, qui est un modèle d'éternité. Parce qu'elle n'a pas de... Elle ne fixe pas les objets, la musique ou la danse. Elle est en continuelle évolution, on va dire ça comme ça. Elle représente la vie, voilà, c'est ça que je veux dire. Elle est en perpétuel mouvement, bah, c'est ça l'éternité. Alors voilà, donc c'est tout ce que j'ai mis. Bon ben on va passer au jugement, au jugement dernier. Donc je vais déjà vous montrer mes dessins que j'ai fait imaginatifs. Donc sur aucun modèle, hein, bien sûr. Bien qu'on part pas toujours de rien, on a quand même d'imagination, donc on a déjà des images en tête. Alors ceux-là, c'est ceux que j'ai fait euh, à partir de l'imagination, quoi. Ils sont pas terribles, mais bon. Comme je dessine que comme ça, je sais pas si vous allez bien voir.
On voit pas très bien, hein. Voilà. C'est un trompettiste. Il joue de la trompette. Ça, je l'ai fait sans modèle, hein. Ça, c'est moi qui l'ai fait juste comme ça pour dessiner. Ça, c'est un ninja, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça, c'est un enfant que j'avais fait en apprentissage. Voilà. C'est pas terrible, mais bon, c'est déjà mieux que rien. J'avais fait un enfant. J'aime beaucoup dessiner les enfants parce qu'ils sont difficiles à dessiner. Je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Ça, c'est une vieille dame. J'ai l'impression de faire les mêmes visages des fois. Voilà. Ça, c'est quelques petits modèles que j'avais fait aussi. Et ça, c'est un enfant que j'avais fait aussi. Alors, attends, il y a de l'ombre là. Voilà. Mais les proportions du corps, vous voyez, je me trompe un peu, je vois, mais je sais qu'elles sont pas bonnes les proportions. J'ai pas assez de pratique. Il faut faire beaucoup de dessins pour être bon. Il faut avoir beaucoup de pratique. Alors ça, c'était les dessins imaginatifs. Maintenant, on va passer au dessin que j'ai fait à partir de modèles que j'ai vus dans le quotidien. C'est pour ça que je vous parlais du quotidien. Le quotidien, le concept de quotidien, il est important. Parce que moi, je m'inspire de ça avec la créativité, bien sûr. Et donc ceux-là, je les ai faits à partir de... C'est des dessins en mémoire. Donc j'ai dessiné ces personnes-là. C'est des vraies personnes, mais qui sont, on va dire, réinventées au niveau mémorisation, parce que je les ai pas fait dans un dessin d'observation. Je les ai fait chez moi, ici. Donc ça, c'était une dame avec un enfant que j'avais vu dans le métro. Ça date de quand? 23 avril 2019. Dessin de mémoire, j'ai. Jeune femme avec son bébé dans le métro. Je sais pas si vous allez bien voir. Attends. Zut. Elle était assise dans le métro. J'aimais bien son... Comment? Sa position. Comment elle était positionnée. Elle était vraiment bien droite. On voit bien les... C'est important les perspectives aussi. Ça, c'était une dame que j'avais vue aussi. Elle avait l'air triste. C'est pour ça que je l'avais dessinée. De mémoire, hein, ici chez moi. Dans le métro aussi. C'était un autre jour, ça, hein. C'était le jeudi 16 mai. Ça, j'ai dessiné cette dame. J'aime beaucoup dessiner les dames parce que j'accorde beaucoup d'importance sur les accessoires. C'est pour ça que j'aime bien. Parce qu'en généralement, elles ont des accessoires. Donc, et ça, c'est intéressant parce que c'est difficile à mettre en proportion au niveau du dessin. Ça, c'est une dame qui a été habillée chicos. Chicos, chicos. Bon, elle ne représente pas vraiment la dame, hein, parce que c'est de mémoire, hein, que je les ai fait les dessins. Alors, attends. Voilà. Ça, c'est une jeune avec son iPod. Avec sa casquette. C'était une banlieusarde, je crois. Donc, je l'ai dessinée parce que j'ai vu qu'elle était avec ça. Elle avait une sorte de doudoune. Alors, attends, je vais essayer de pas mettre les doigts. Voilà. C'était quand ça? Ouais. Jeune dans le métro. Lundi 6 mai. Ça, c'est intéressant. J'ai pris un SDF. Mais j'ai pris que le visage parce que il est passé. Il est juste passé comme ça dans le métro.
J'ai trouvé il avait un beau visage, je trouvais, pour quelqu'un qui était dehors, qui était à la rue. Ça devait pas faire longtemps qu'il était à la rue. Mais il avait un visage sombre un peu. Voilà. Ça, c'est les dessins de mémoire, à partir de vrais modèles, mais de mémoire que j'ai fait. Donc voilà. Ah, alors maintenant on va passer au dessin que j'ai fait à partir de modèles, de vrais modèles, hein. Ça, c'est une statue grecque, je crois que j'avais fait. Ça, c'est un autre format. J'aimais bien cette statue, donc je l'ai fait. Je l'ai reproduit. À savoir que moi, je gomme pas, hein. Je laisse, même si il y a des défauts, vous allez voir. Mais je laisse comme ça, je me souviens de mes erreurs que j'ai faites sur le dessin. Voilà. Il fait chaud. Alors celui-là, c'était une dame avec son enfant. À partir d'un vrai portrait, hein, bien sûr. Ça représente pas vraiment, mais bon. Voilà, vous voyez. Voilà. Ce que j'aimais bien, c'est qu'elle avait son enfant à l'intérieur, caché dans son manteau. Des enfants qui dorment que j'avais fait. Hop, que vous voyez là. Je l'ai même pas terminé celui-là. Je l'ai laissé en crayon comme ça. J'ai pas fait de retouche dessus. Voilà. Alors celui-là, il est pas bon, je le sais. Parce que je l'avais déjà montré à quelqu'un que je connais. Et la personne m'a dit les proportions sont pas bonnes. Et je sais, mais je l'avais raté. Mais c'est pas grave, je le garde quand même. Les proportions sont pas bonnes. On le voit déjà vers le dos, derrière là. Là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et les jambes sont pas faites correctement. Là, il y a un souci là aussi, à ce niveau-là, je crois. Voilà. C'est des vrais portraits, à partir de vrais portraits. Des photos. Celui-là, celui-là, je l'ai rajouté, ça, il y était pas. Celui-là, je le trouve pas trop mal. Voilà. Ça, c'est un autre enfant que j'avais fait aussi. Celui-là est pas terrible, mais il m'a l'air d'être raté, mais je l'ai gardé quand même. Celui-là est pas mal. En entier, c'est bien. Là, la proportion est bien faite, là. Elle est assez respectée. Voilà, là, ça va. Vous voyez. Ça, c'est une jeune dame, une jeune fille plutôt, que j'avais dessiné aussi. C'est un vrai portrait. On est en train de prendre son petit déjeuner, je crois. Je sais pas si on voit bien. J'aime bien son visage, son regard. Elle est un peu fâchée, je sais pas si. Oui, on peut exprimer beaucoup de choses, hein, dans le dessin. C'est vrai que l'avantage du dessin, c'est que il y a toutes les émotions qui sont représentées. Ça, c'est un enfant aussi que j'ai pas terminé, que j'ai un peu raté aussi. Je sais que je l'ai raté là, là et là. Et c'est ça là, un peu, je crois. C'est pour ça. On voit bien que c'est
C'est pas... C'est du débutant, quoi. Donc voilà. Alors, j'en ai quelques-uns à montrer là, avec mon truc. J'ai dessiné sur ça. Ça, c'est pas mal comme feuille. Alors ça, c'est moi. Ça, c'est moi. À partir de cette photo. Je l'ai fait sur mon livre. Enfin, mon cahier. Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est celui-là. Bon, celui-là. J'en ai fait avec des couleurs aussi. Hop. Il y en a un qui est, je vous en montre un dernier. Hop, celui-là. Je sais pas si on va bien voir. C'est pas terrible, on voit pas trop bien. Il y en a un que vous allez pouvoir voir, c'est celui-là. J'avais fait... C'est celui-là. Celui-là est réussi. Enfin, je pense. Alors, attends, voilà. J'ai fait des danseurs classiques aussi. C'est les proportions du corps qui m'intéressent. Parce que c'est difficile à faire. Enfin, pour moi. Il y a ceux-là. Ah, on voit rien là. On voit rien dans celui-là. Parce que c'est en crayon de papier. Je vais vous en montrer un que j'ai fait en... Type de modèle, hein, ça dépend. On voit pas. On voit pas bien. Peut-être celui-là. Voilà. L'Égyptien là. Et ça sera le dernier là. Si j'en ai un. Voilà. Ça c'est les animaux que j'ai fait. C'est en petite proportion mais c'est intéressant. À partir de petites images. Voilà. Bon.
J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.